Voilà. Hop, j'ai compris. Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un atelier un peu spécial. C'est un atelier sur la prospection LinkedIn et pour montrer également la grande efficacité de cet outil que j'ai découvert il y a quelques mois, qui s'appelle Find Customer, qui permet d'aller vraiment très très loin dans la prospection et dans la recherche de données qualifiées sur vos prospects. Donc là, j'ai avec moi Julien Fontaine, qui est un des cofondateurs, qui va vous expliquer comment prospecter efficacement sur LinkedIn avec cet outil. Vous montrer évidemment quelques petits trucs et astuces. Et de mon côté, j'interviendrai probablement en fin de séance pour vous expliquer aussi comment moi je l'ai exploité, dans le sens où il y a des petites ficelles que j'ai découvert dans cet outil, en croisement avec d'autres techniques que j'ai utilisées dans d'autres outils, et qui permettent d'aller vraiment très loin dans la recherche de leads. Donc, Julien, à toi la parole, je te laisse présenter ton bel outil. Ouais, mais merci beaucoup, Jean. Déjà, merci pour l'invitation aussi à cet événement. C'est toujours sympa de travailler sur ce genre de sujet avec des partenaires, des gens qu'on apprécie. Donc, effectivement, un atelier sur la prospection LinkedIn aujourd'hui. Nous allons voir, notamment au travers de notre solution, mais aussi, comme tu l'as dit, des trucs et astuces pour bien prospecter sur LinkedIn, sur ce réseau, un réseau social et humain avant tout. Donc, on en reparlera. L'idée, effectivement, en 2 mots aussi sur Find Customer, donc un outil qui va vous permettre d'extraire des listes de contacts, notamment depuis LinkedIn, trouver les coordonnées, email, téléphone de ses prospects et ensuite automatiser des actions LinkedIn comme des visites, des demandes de connexion, des messages personnalisés et de l'envoi d'email, de prospection. Donc, une seule plateforme, voilà, tout en un pour effectuer toutes ces tâches. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, en attendant aussi, là, je vous invite tout de suite à se connecter avec nous. On vous a mis donc notre lien, notre URL LinkedIn et puis un QR code, voilà, que vous pouvez scanner avec votre téléphone qui vous dirigera directement sur notre profil. Comme ça, nous serons connectés. Vous pourrez nous poser vos questions. Voilà, on y répondra avec grand plaisir. Donc, connectons-nous. Et puis, Jean, peut-être que tu voulais aussi dire un petit mot sur Web Solutions. Qui est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites en 2 mots avant qu'on démarre? Oui, donc en fait, nous sommes une agence de création de site, une agence web, donc création de site, référencement et stratégie web. Et de plus en plus, mes clients me demandent des outils, des solutions, des aides, des guides, comme je le fais pour les guides en SEO pur, donc en outils de référencement. Et bien souvent, mes clients, moi, ce sont des sociétés en B2B qui cherchent des solutions efficaces au niveau prospection. Et pour en avoir testé plusieurs, je recommande maintenant principalement le Find Customer parce qu'il permet d'aller vraiment loin dans la recherche et surtout dans les données multicanales, le numéro de téléphone, les adresses mail, etc. Car tout le monde ne prospecte pas via le web, d'autres font encore de la téléphonie, d'envoi de mailing, etc. Donc, je pense que c'était aussi un bel outil pour accompagner mes clients et tant qu'à faire, autant leur donner accès à ce genre de solutions. Ça marche. Merci, Jean. Et puis, un tout petit mot aussi avant de lancer ce webinaire. Je salue mon associé Julien Gallo qui devait être là ce matin, mais qui m'a laissé sa place puisqu'il est à la maternité. Voilà, on le salue, il vient d'être papa. Donc, félicitations Julien, voilà, pour le petit Nino qui est arrivé. Et du coup, ma présentation aussi, je l'ai faite super rapidement. Je suis désolé si ça va un petit peu piquer les yeux, mais j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu en urgence. Voilà, il est arrivé avec 3 semaines d'avance, ce petit. C'était pas prévu pour aujourd'hui, mais donc voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Hein. Voilà. Un joli bébé. Félicitations à Julien. Ouais, voilà, Et à félicitations à son Julien. épouse, évidemment. Ouais, bien sûr, ouais, à la maman. Hein, on salue la maman qui va très bien. Voilà, donc petite règle, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Voilà, Jean vous répondra. Posez vos questions, on y répondra en fin de séance. Tout le monde coupe son micro et puis on pourra allumer le micro, la caméra en fin de séance pour la partie de questions-réponses. Et puis, Jean, voilà, de ton côté, n'hésite pas à intervenir aussi pendant cette Pas de présentation. souci. Pendant la présentation, je vais couper mon micro par sécurité pour éviter les bruits.
Voilà, Voilà, à donc tout à le l'heure. programme, on l'a vu, donc voilà, qu'à 45 minutes, donc 8 méthodes pour identifier sa cible idéale sur LinkedIn. On va faire un petit topo là-dessus puisque ça reste une des fondations les plus importantes pour réussir sa prospection. Comment récupérer ensuite ces listes de prospects, trouver leurs coordonnées. Voilà, on verra au travers de Find Customer comment ça se déroule. Deux piliers essentiels pour créer de la confiance, puisque c'est ça que vous allez devoir générer au tout début de la relation commerciale. Je vais vous montrer 4 types de messages qui obtiennent plus de 90% de réponses. Donc ça, ce sont le fruit de ma propre expérience que je vais partager avec vous. Et ensuite, une méthode voilà, qui permet de multiplier par 4 les résultats de ces campagnes. Je reviendrai sur ce sujet-là à la fin. Mais vous verrez que parfois, les choses les plus simples sont en fait les plus efficaces et ce sont parfois des choses simples qu'on oublie de faire. Donc voilà, on va voir tout ça aujourd'hui pour que vous puissiez maîtriser vraiment l'ensemble de la prospection digitale, voilà, pour atteindre vos objectifs. Hop. Donc tout d'abord, la prospection, ça commence avec un bon fichier de prospection. Un bon fichier contient une seule cible précise. Donc les CMO dans le e-commerce, ce n'est pas assez précis, bien évidemment. Commencer, vous voyez, je vous le dis à la fin, on va essayer d'aller dans de l'action aujourd'hui, vous donner des méthodes applicables tout de suite. Donc, l'une des choses que vous pouvez faire immédiatement, c'est commencer par regarder en fait qui sont vos clients. Regardez déjà l'entreprise de votre client, sa localisation, son effectif, son secteur d'activité, quel est ensuite le rôle de votre contact, avec qui vous avez peut-être fait une démo, le contact qui a signé aussi ou payé cette solution. Voilà, essayez d'analyser vraiment tout ça en premier, parce que vous allez voir que parmi toutes ces caractéristiques, tous ces critères, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs similitudes auprès de vos clients qu'on n'avait peut-être pas identifiées dans un premier abord. Et ce sont ces critères-là qu'on va ensuite tenter de retrouver sur LinkedIn pour affiner sa recherche de prospects. Donc, commencez vraiment par vos clients et ensuite, on va essayer de décliner voilà, ces critères, on va essayer de les retrouver dans les filtres que nous donne LinkedIn et on va essayer de définir voilà, précisément cette cible et quels sont les problèmes qu'elle rencontre au quotidien, quels sont les défis auxquels elle doit faire face. Et ce sont ces problèmes, ces défis que vous allez évoquer avec elle avant de pitcher votre solution. C'est vraiment hyper important puisque si la personne ne sent pas que vous maîtrisez ces problèmes, que vous ne connaissez pas les défis auxquels elle fait face au quotidien, vous ne gagnerez pas sa confiance. Elle le sentira et pour vous démarquer de vos concurrents, il faut parler des problèmes que rencontre votre cible mieux que lui. C'est comme ça que vous allez pouvoir voilà, avoir de meilleurs résultats. Si vous ne faites pas cet effort-là de préciser vos fichiers, de préciser vos critères, votre message, lui aussi, ne sera pas assez précis. Le prospect sentira que c'est trop général et qu'on ne s'adresse pas réellement à lui. Et forcément, si vous ne faites pas beaucoup d'efforts envers lui, pourquoi lui ferait des efforts pour venir vers vous? Donc, le principe de réciprocité est vraiment important. Donc, voilà, prenez le temps de faire ça en amont, c'est hyper important et ça va conditionner toute la suite. Donc, 8 techniques pour constituer un fichier. On va aller voir ça. Je vais enlever la présentation. On va aller sur LinkedIn directement. Voilà, je rafraîchis un petit peu tout ça. On va voir quelques exemples voilà, de fils de solutions que nous permet de faire LinkedIn aujourd'hui. Donc, c'est vrai que le plus simple est de taper dans la barre de recherche une fonction. Là en haut, voilà, on va bien aller rechercher des personnes, 8 millions de résultats. Donc, petite astuce, LinkedIn, dans sa version classique, ne vous donne accès aux 100 premières pages de vos résultats, soit 1000 prospects. Donc, très clairement, ici, vous voyez, 8 millions de résultats. Tant que votre recherche contient plus de 1000 résultats, continuez d'affiner, puisque LinkedIn, de toute façon, ne vous donnera pas accès à toute la liste. Regardez si je vais tout en bas, vous voyez, je n'ai bien que 100 pages. Donc là, continuez de filtrer. Le plus simple, c'est de mettre un petit lieu, voilà, et pourquoi pas sur Paris. Et ensuite, on va se rendre dans la section tous les filtres, qui est juste ici. LinkedIn va vous permettre
de cibler uniquement les personnes qui sont dans votre second niveau ou troisième niveau. Donc ça, si vous n'êtes pas familier avec ça, le premier niveau de relation, ce sont en fait les personnes qui sont dans votre réseau LinkedIn. Donc, vous pouvez pourquoi pas commencer par cocher le 2 et le 3 pour éviter d'avoir dans votre fichier de prospection vos contacts actuels. Et ensuite, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller tout en bas sur le filtre post et de retaper ici en fait la fonction souhaitée, puisque là, LinkedIn en fait va vraiment vous donner les personnes qui ont l'intitulé CEO dans l'intitulé de leur post sur LinkedIn. Parce que si vous ne tapez que le mot-clé en haut, dans la barre de recherche ici, justement, il s'agit d'un mot-clé. Donc, un mot-clé peut être une fonction dans une ancienne entreprise. Ça peut être aussi un mot-clé qui est présent quelque part sur le profil de votre contact, sur un contenu qu'il partage. Donc, vous voyez, mettez l'intitulé de poste, ça va vous aider à cibler précisément votre recherche. Vous voyez, déjà là, on est tombé à 24 000 résultats alors qu'on était parti de 8 millions. Donc, vous voyez, ça va vraiment très, très vite. Et ensuite, Find Customer, comment ça fonctionne? Ça va toujours être le même principe. Vous prenez l'URL qui est en haut, vous la copiez et on ira la coller dans Find Customers. Tout à l'heure, je vais vous montrer pour extraire la liste des personnes que vous voyez ici. Je reste d'abord sur LinkedIn. Petite question, Julien, dans le filtre, quand tu mets dans le poste CEO, est-ce qu'il accepte également les acteurs booléens comme on le fait dans la recherche traditionnelle? Donc, CEO, note, stagiaire, ou si on veut faire une négation, soit CEO and dirigeant, et dans ce cas-là, avec un espace et AND ou note, oui, note stagiaire, est-ce qu'il va faire le choix? Je recherche tous les CEO, mais pas les stagiaires. Oui, bien sûr. Donc ça, effectivement, tu touches à un point un petit peu plus technique, qui est les opérateurs booléens. C'est beaucoup plus performant quand on utilise les acteurs booléens. On est d'accord. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est… Oui, c'est ça. Donc, on aura du mal à évoquer effectivement des sujets parfois en détail, mais les opérateurs booléens, faites une petite recherche sur Google sur ce que c'est. Mais l'idée, effectivement, les plus connus sont not, and, peut-être que tu en as d'autres. And, not, il y en a 4. Or. Or, oui. Voilà, donc effectivement, si vous tapez par exemple CEO, or, gérant, or, dirigeant, on va élargir le champ des possibilités. Donc, il y a le soit, le ou, le inclure, avec, inclure ou ne pas inclure. Donc, exactement. Je recherche un développeur, par exemple, je recherche un développeur web, note stagiaire, donc je ne veux pas que ce soit un stagiaire, and PHP. Ça veut dire que dans son titre, il doit être marqué que c'est un développeur web et PHP. Et donc, du coup, on va filtrer, on va aller beaucoup plus loin dans la recherche. Exactement. Donc, ça va venir affiner, préciser votre recherche. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, plus vous allez être précis, plus vous allez être efficace dans vos tons de conversion. Je reste juste ici pour vous montrer encore deux, trois petites astuces, puisque là, donc, on a vu vraiment une recherche de personnes assez classique. On a vu dans les 8 autres méthodes que l'on pouvait récupérer aussi la liste des salariés d'une entreprise. Donc, à la rigueur, je peux taper, je reviens ici sur ma recherche de personnes CEO. On va ensuite aller chercher une entreprise, au hasard Web Solution Way, par exemple. Voilà, tu es là, tu es l'agent. On va aller chercher l'entreprise. Par contre, on voit qu'il n'y a pas de CEO chez Web Solution. Donc, on va venir effacer en fait le mot-clé. Et en effaçant le mot-clé, on accède à la liste de tous les salariés de Web Solution Way. Donc là, petite astuce. Et puis, pour Find Customer, c'est pareil, je vais vous montrer tout à l'heure. On reprend l'URL en haut, on fait un copier et puis on ira la coller chez nous. Je vais vous montrer ça. Je reste sur LinkedIn parce que c'est là-dessus qu'on va avoir des astuces pour d'abord détecter notre cible. Ensuite, je vais vous montrer comment Find Customer fonctionne. Donc là, il y a la recherche donc 2 personnes, la recherche 2 salariés. Et l'autre petite astuce aussi que j'avais envie de vous partager, c'est aussi de cibler des événements. LinkedIn, on le voit par exemple pour le nôtre aujourd'hui, on a publié cet événement sur LinkedIn. Sachez qu'il y a des tonnes et des tonnes d'événements qui sont publiés tous les mois sur LinkedIn. Vous avez la possibilité de récupérer la liste des participants de tous les événements qui sont sur LinkedIn à condition d'être inscrit dans les participants.
Donc là, voilà, j'ai tapé SEO, voilà un mot-clé assez large. Donc, si aujourd'hui, vous êtes, je sais pas, une agence SEO et que vous recherchez des prospects qui sont en phase de réflexion sur ces sujets-là, pourquoi pas essayer de rechercher un événement qui parle de ça. Voilà, workshop SEO, améliorer votre référencement naturel. On pourrait partir du principe que ces personnes-là, vous voyez, on en a 93, sont intéressés, voilà, peut-être sont susceptibles d'être intéressés à vos solutions, à ce que vous proposez. Donc, inscrivez-vous dans la liste des participants et puis vous aurez accès ensuite à l'ensemble de la liste. Voilà, donc petite astuce. Et donc, la finalité toujours la même. On va en haut, on copie et puis on ira coller ça dans Find Customer tout à l'heure. Autre petite astuce que j'avais envie de montrer, ce sont, oui, allez, je vais rester sur le SEO, pourquoi pas. Mais LinkedIn vous permet aussi, vous voyez, de vous ressortir une liste de posts. Donc voilà, ce sont des posts. Alors on va essayer de descendre un petit peu pour voir quels sont les posts les plus intéressants si vous recherchez des personnes intéressées à améliorer leur SEO. Voilà, alors là, on en a un. Bon, c'est en anglais, celui-là. Mais vous voyez, on a 236 likers, 157 commentateurs de ce post-là. Donc, regardez bien le sujet de ce post. Est-ce qu'il peut y avoir un intérêt à contacter les commentateurs de ce post-là? Si vous sentez que le sujet est intéressant et que les personnes qui ont commenté ce post-là ont un intérêt à travailler avec vous, ou pourquoi pas leur partager un contenu complémentaire voilà, au sujet du post qu'on est en train de lire. Et vous allez en fait ici cliquer sur les petits points de suspension qui sont à droite du post. Vous allez copier le lien vers le post ici. Ça va copier aussi l'URL en fait de ce post-là. Et qu'est-ce qu'on fait avec Find Customer? Toujours la même chose. On ira le coller pour récupérer la liste de tous les commentateurs de ce post. Yes, vos relations, les relations d'un concurrent, effectivement. Donc, il y a certains moments, vous pourrez aussi avoir, comme en ce moment, avoir un intérêt aussi à récupérer la liste de tout votre réseau. C'est une demande qu'on a assez régulièrement. Donc, pour récupérer les membres de votre réseau LinkedIn, vous allez sur votre profil. Vous cliquez ici sur le lien voilà, qui vous amène à la liste de toutes vos relations. Et puis, toujours pareil, vous avez une URL en haut, vous la copiez et vous allez la coller chez Find Customer et vous allez pouvoir récupérer en fait tout votre réseau LinkedIn. En ce moment, j'ai beaucoup de clients qui font ça pour personnaliser et envoyer leurs vœux, voyez, à tout leur réseau. Donc voilà, une manière très très simple de récolter les URL LinkedIn, le nom, les posts, et puis pourquoi pas enrichir les données, trouver les emails de tous vos contacts. Ça aussi, c'est parfois une source un petit peu sous-estimée, mais il y a des prospects dans votre réseau. Faites entrer d'ailleurs des prospects dans votre réseau. Comme ça, demain, lorsque vous communiquerez sur vos solutions, sur vos offres, sur votre contenu, votre cible sera susceptible de la lire. En plus, publier sur LinkedIn, c'est gratuit. Donc, voilà, communiquez sur vos solutions de manière gratuite. Si votre audience, votre cible est dans votre réseau, elle lira votre contenu. Effectivement, alors on m'a déjà demandé ça. Tiens, Julien, j'aimerais bien cibler effectivement les prospects ou les clients de mes concurrents. Tu n'aurais pas une petite astuce, etc., etc. Donc là, l'idée, on va retourner. Allez, je vais retaper SEO dans Personne. Oups. Voilà. Et je vais retourner dans la section Tous les filtres à droite. Et en fait, vous allez pouvoir retrouver un filtre. Où est-ce qu'il est? Non, je crois qu'il est un peu plus haut. Voilà, ici, relation 2. Et vous allez en fait pouvoir taper voilà, le nom d'une personne qui est dans votre réseau. Donc voilà, pourquoi pas Jean d'Alessandro. Voilà, désolé Jean, tu es mon exemple du jour. Voilà, donc Jean, tu as 261 relations. Voilà, et puis toujours pareil, on va copier cette URL. On va la coller dans Find Customer pour récupérer l'ensemble du réseau de gens. Donc là, on est sur une recherche. Donc voilà, moi, j'ai tapé CEO. Donc finalement, tu n'as pas 261 personnes dans ton réseau, mais 261 CEO.
Donc voilà, c'est une manière de récupérer les contacts. Alors là, j'ai pris ton exemple, Jean. Ça peut être un concurrent, ça peut être un influenceur, voilà, qui partage énormément de contenu, voilà, par rapport aux solutions que vous proposez. Donc, aller interroger ou entrer en contact avec son audience peut avoir un intérêt pour vous. La seule condition, voilà, pour faire ça, c'est d'être dans le réseau de cette personne. J'ajouterais, Un si petit tu peu veux pour toutes bien, les astuces. Ouais, pardon, Jean. j'ajouterais, si tu le veux bien, une petite astuce que moi j'utilise aussi, c'est Ouais. de prendre comme levier mes clients. Alors, ça a l'air de rien, mais par exemple, je viens de faire pour une agence de communication, on a fait un site internet. La personne en question, l'administrateur, est présent sur le réseau LinkedIn. Si tu cliques sur le profil, donc je vais prendre ton cas, tu vas sur Jean d'Alessandro, voilà, tu vas sur Jean d'Alessandro, tu cliques sur contact et on va faire un fil comme pour aller rechercher tous mes contacts. Donc, c'est ce que toi, tu as déjà fait en première démo. Oui. Donc, Je vais sur ton profil, c'est ça? tu vas sur mon profil et tu vas aller rechercher mes contacts. Et là, l'astuce, c'est d'utiliser mes relations pour dire, ben, moi, dans ton cas, donc nous avons formé M. D'Alessandro à l'utilisation de Find Customer. Comme vous êtes également indépendant, je pense que cet outil pourrait vous aider. Alors moi, pour l'agence de communication, comme nous avions réalisé le site Internet, j'ai de manière presque subtile fait savoir à tous ces contacts, bonjour Julien, je vois que vous êtes en contact avec Benjamin Musili, c'est son nom, pour qui nous avons réalisé le site web www.bm3.be. Donc, quelque part, je fais la pub de mon client, je rappelle à tous ses clients qu'il a un nouveau site, ce qui lui a amené des visites, ce qui lui a amené des nouveaux contrats. Mais en attendant, de manière insidieuse, j'ai dit, hey, les gars, vous avez vu le beau site, c'est moi qui l'ai fait. Donc, je n'ai pas commencé à prospecter, mais je leur ai dit que s'ils voulaient un nouveau site, ben, j'étais là pour eux. Et ça a super bien marché. Et je fais ça pour pratiquement tous mes clients. Dès que je fais un site que je mets en ligne, je vais voir leur contact et je leur fais savoir que ce client a fait l'appel à nous pour un site Internet. Et donc, de manière automatique, je leur dis que nous sommes une agence web. Complètement, oui, une manière très très subtile d'entrer en contact. Et là, on utilise effectivement l'un de ces contacts, l'un de ses clients pour faire la promotion de sa solution. Donc, une manière subtile effectivement d'entrer en contact et de faire sa pub, c'est une très bonne idée, Jean. Et surtout si on a le soutien du client, parce que c'est ça aussi, il faut jouer franc jeu, il faut dire au client, écoute, je vais en profiter pour faire ta pub. Et est-ce que tu es d'accord? Bon, déjà en général, ça passe bien. Ils sont toujours d'accord qu'on fasse la pub. Maintenant, si vous êtes un coach dans le domaine de la gestion du stress, vous n'allez pas les contacter, les clients et ou contacts de cette personne en disant il était déprimé, je l'ai aidé, je suis coach en gestion du stress. Dans certains secteurs d'activité, ça risque de ne pas se faire. Complètement, complètement. Donc, merci Jean pour cette expérience. Donc, voilà, vous avez compris un petit peu comment fonctionnait LinkedIn. On n'ira pas voir Sales Navigator aujourd'hui, mais souvent on me pose la question, Julien, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser Sales Navigator, qui est donc l'outil commercial de LinkedIn, hein, qui a un abonnement à plus de 70 € par mois, il me semble. L'idée, c'est qu'avec Sales Navigator, vous allez avoir accès en fait à d'autres filtres qui vont pouvoir venir encore préciser votre recherche. Les filtres les plus connus sont le secteur d'activité. Vous voyez que là, en fait, en tapant CEO, je ne peux pas filtrer un secteur d'activité en particulier. Avec Sales Navigator, on va pouvoir aussi filtrer un effectif, puisque souvent, on ne s'adresse pas à des tailles d'entreprise très, très larges. Souvent, il y a quand même, vous voyez, quand on analyse notre clientèle, comme je vous le disais dans le point numéro 1, on se rend compte qu'il y a une taille de société qui est plus importante au sein de mes clients que les autres. Donc, vous allez pouvoir filtrer aussi les effectifs dans Sales Navigator et ils vont pouvoir aussi vous donner des filtres de type donne-moi les personnes qui ont publié un contenu dans les 30 derniers jours. Donne-moi les personnes qui ont changé de poste au cours des 90 derniers jours. Filtrer et récupérer la liste des membres d'un groupe LinkedIn. Aller chercher des personnes qui ont une certaine compétence. Par exemple, moi, je veux chercher tous les développeurs
qui utilisent telle technologie pour coder. Donc voilà, il y a vraiment des filtres beaucoup plus poussés sur cette version. Donc la question à se poser, c'est est-ce que effectivement ces filtres-là peuvent être une source de données importante par rapport à ma cible, oui ou non? Si c'est très important pour vous, voilà, si l'effectif, le secteur d'activité, les compétences, voilà, sont des choses très très importantes, peut-être que ça peut valoir le coup effectivement d'investir dans Sales Navigator pour affiner votre recherche de contact. Voilà en 2 mots. Maintenant, voilà, LinkedIn classique peut très bien fonctionner et suffire. Hein, voilà, donc si vous ciblez les Guillaume, hein, comme je vous disais, pour faire un petit cas d'usage avec Find Customer, voilà, donc vous affinez vos filtres, mais la finalité sera toujours la même. On va copier l'URL en haut, on va venir dans Find Customer et on va venir lancer une nouvelle recherche. Donc là, ma cible, voilà, c'est un Guillaume. Ma source de contact, donc on est bien sur LinkedIn, hein. On peut aller donc sur Sales Navigator ou importer ses propres fichiers de contact aussi. On va vous poser la question, est-ce que vous voulez récupérer les emails de vos contacts, hein, oui ou non, email et téléphone. Vous allez choisir votre enrichisseur. Donc chez Find Customer, nous intégrons nativement 2 enrichisseurs dans notre solution, qui sont Drop Contact et Hunter, qui sont 2 des plus gros acteurs sur le marché de l'enrichissement. L'avantage de notre solution, c'est qu'ils sont donc intégrés nativement. Vous n'avez pas besoin d'être abonné chez eux pour les utiliser chez nous. On aime bien Drop Contact, qui est notre outil préféré, puisque au-delà de trouver les emails, il enrichit également les données de la société. Hein. Donc, vous voyez, LinkedIn classique ne vous donne pas accès à l'effectif, mais en enrichissant les données avec Drop Contact, vous allez pouvoir récupérer l'effectif de l'entreprise, ce qui vous permettra ensuite de trier votre liste dans Find Customer directement. Et ensuite, voici les scénarios que l'on peut vous proposer avec LinkedIn. Donc là, vous voyez, on retrouve la liste de prospects, les participants à un événement, la liste des salariés d'une entreprise, la liste de mes relations LinkedIn, récupérer les commentateurs, les likers d'un post. Donc, ce sont les cas d'usage que je vous ai montré tout à l'heure. Là, moi, j'ai ma liste de Guillaume. Et donc, c'est là que je vais venir coller mon URL. On peut en ajouter d'autres ou importer un fichier d'URL aussi, hein, si vous le souhaitez. Là, je vais dire à Find Customer combien de contacts je veux récupérer. Hein. Bon, donc là, voilà, il y a 181 000 Guillaume sur LinkedIn. Hein. Bon, là, pour aller plus vite, je vais en prendre que 10. Je vais connecter et faire cette recherche-là sur mon compte LinkedIn. Un petit écran de vérification qui vous indique aussi le nombre de jetons que vous allez utiliser, hein, puisque Find Customer fonctionne avec un système de jetons. Donc ici, 10 contacts, 90 jetons. Donc là, le scénario va exporter cette liste de Guillaume. On va aller visiter chaque profil pour récupérer toutes les données qui sont sur le profil du contact, mais aussi les données qui sont sur le profil de son entreprise. Donc la description de l'activité, le nombre de personnes et notamment le site web, parce qu'il faut savoir que pour la recherche email, la donnée la plus importante à avoir, c'est le site web, puisque quand on décompose une adresse email, on a forcément le nom de la société, ou en tout cas le nom du domaine à l'arrière de l'email. Hein. Voilà, pour ma part, c'est julien@findcustomer.io. Donc, sans site web, impossible de trouver un email. Donc là, nos scénarios vont aller chercher le site web sur le profil des contacts pour augmenter considérablement la chance de trouver l'email des contacts derrière. Hein. Voilà. Donc, on va le laisser mouliner. Je vais revenir à ma présentation pour passer un petit peu à la suite. En tout cas, vous voyez, voilà, on a des manières très, très simples de cibler ses prospects. LinkedIn, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde, donc vraiment foncez. Et avec Find Customer, vous avez tout type de scénario pour récupérer ces contacts et donc un essai de 14 jours gratuit pour ça et pour tester. 2 piliers essentiels, effectivement, pour créer de la confiance, puisque cette liste-là, donc on va la récupérer, hein, j'y retournerai tout à l'heure, on va trier un petit peu ces données, on va regarder si le contact que j'ai extrait correspond bien à ma cible. Il faut savoir que sur LinkedIn, hein, dans les premières pages de résultats, souvent, c'est très qualitatif,
mais à la 80e page, à la 90e page, tout d'un coup, c'est peut-être un peu moins quali. Donc, le fait d'avoir cette liste exportée dans Find Customer va vous permettre d'affiner, de trier tout ça. Et ensuite, ne pas oublier deux choses principales, c'est qu'on a tendance à vouloir contacter tout de suite ses prospects, mais n'oubliez pas que si vous demandez en connexion vos prospects sur LinkedIn ou si vous les contactez par email, souvent l'une des premières choses que va faire cette personne avant de vous répondre, c'est aller voir votre profil LinkedIn ou cliquer plutôt sur le nom de votre société pour aller voir qu'est-ce que c'est que cette société. Souvent, en plus, on le met dans la signature email, etc. Donc, faites attention, optimisez votre profil LinkedIn, optimisez votre site internet ou landing page pour ça, parce que c'est la première image que votre prospect va avoir de vous, au-delà de votre message. Donc, prenez le temps, prenez un petit peu de recul avant de commencer à contacter vos prospects pour mettre à jour ces informations. Les erreurs, si je puis dire, que je vois le plus souvent, c'est que LinkedIn, au départ, était un réseau qui était fait pour le recrutement, qui était fait pour publier une sorte de CV. Et souvent, en fait, les profils sont encore constitués de cette manière-là. Donc ça, c'est l'erreur la plus commune. Arrêtez de concevoir votre profil LinkedIn comme un CV. Votre profil LinkedIn est une page de vente avant tout. Donc, mettez une bonne photo, personnalisez vraiment votre bannière. Vous pouvez faire des jolies bannières avec un outil qui est gratuit, par exemple, qui s'appelle Canva, C-A-N-V-A. Optimisez tout ça, présentez les bénéfices de votre solution. Parlez, vous voyez, je le dis là, parlez non pas des caractéristiques forcément de votre produit, mais parlez de ce que votre prospect peut gagner avec vous, avec votre solution. Quel est peut-être le temps qu'il va pouvoir économiser, quel est l'argent qu'il va pouvoir économiser. Voilà, mettez en avant tout ça, c'est hyper important. Je vous ai mis ici des liens. Ce sont des exemples de profils que moi je trouve très très bien optimisés. Et en dessous, j'ai mis aussi, tiens, peut-être qu'on peut y aller aussi rapidement, voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc Christopher Piton, c'est un influenceur LinkedIn, il est auteur et coach d'un livre à la conquête de LinkedIn. Voilà, on a fait un événement aussi avec lui il n'y a pas longtemps. Donc vous voyez, on retrouve une identité voilà, de marque. Il est auteur et coach LinkedIn, ok, mais ensuite il va tout de suite présenter la valeur de ce qu'il apporte immédiatement ici dans l'intitulé en fait de son poste. Je vous aide à bâtir une réputation forte et à générer des prospects sur ce réseau social. Vous voyez, on n'est pas en train de parler des caractéristiques de son livre, du chapitre 2 et 3 qui sont écrits dans le sommaire de son bouquin. Et ensuite, dans sa bannière, voilà, des références clients, un call to action, voilà, suivez-moi. Et ensuite, quand on descend, voilà, Christopher publie des contenus voilà, qui sont susceptibles de vous intéresser, commandez le livre, etc. Et ensuite, voilà, ici aussi dans la description de ses expériences, il remet spécialiste voyez, de LinkedIn, je vous aide, j'aide les entrepreneurs, les freelances, les PME. Il va s'adresser, voyez, à une cible très, très précise. Du coup, ces personnes-là, en lisant ça, si elles sont freelance, si elles sont PME, vont tout de suite se sentir identifiées à ce que Christopher propose. Et il y a beaucoup plus de chances que l'on passe à l'action et qu'on suive Christopher, puisque le profil est tourné, vraiment centré sur son client, sur ses prospects. J'avais mis un autre exemple, vous voyez, en parlant de HubSpot, c'est pareil, souvent on a tendance à parler beaucoup des fonctionnalités de son produit. Alors voilà, HubSpot, c'est une solution qui est très très puissante, qui vous propose énormément de solutions, énormément de fonctionnalités. Je pense que même les commerciaux de HubSpot ne connaissent pas toutes les fonctionnalités que l'outil propose, tellement qu'il y en a. Et pourtant, quand on arrive sur la page d'accueil de leur site web, on peut lire puissance et simplicité, une plateforme qui optimise vos systèmes internes, créer des expériences clients de qualité pour accélérer votre croissance. Voilà, même si on descend, une plateforme CRM que toute votre entreprise va adopter. Vous voyez, il faut vraiment descendre beaucoup plus bas pour commencer à pouvoir lire des fonctionnalités. Et encore là, une fonctionnalité, on parle de génération de leads, de marketing automation. Vous voyez, on ne rentre pas dans le détail. Et le CTA, c'est faites vos premiers pas. On est là pour vous accompagner. Donc, voilà, c'est hyper important de parler de vos bénéfices clients
plutôt que des caractéristiques de votre produit. Donc maintenant que tout ça est au clair, on va attaquer donc la partie message, le moment de contacter ses prospects. C'est un petit peu pour ça qu'on est venu aussi ce matin. Donc ça tombe bien, c'est un message que j'ai reçu pas plus tard que hier. Bon, alors désolé, il est en anglais, mais je trouvais que l'exemple était parfait. Donc c'est typiquement le genre de message qu'il ne faut pas envoyer. C'est pour ça que je l'ai retenu. Donc là, c'est une personne qui m'a contacté sur LinkedIn via les emails. Donc les emails, ce sont des messages que vous pouvez envoyer à des personnes sur LinkedIn, mais sans que cette personne soit dans votre réseau. Donc on peut en envoyer quelques-uns. Je crois que LinkedIn en donne une dizaine ou une vingtaine, je crois, par jour. Et donc là, cette personne que je ne connais pas, dont je n'ai jamais entendu parler, m'envoie un email et me dit bonjour Julien, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Ok. Voilà, mon studio crée des animations vidéo premium et puis j'aimerais bien, voilà, pourquoi pas avoir l'opportunité d'en produire pour Fine Customer. Bon, il y a une petite personnalisation, on m'envoie un lien. Voilà, est-ce que vous voulez recevoir un peu plus d'infos par mail? Voilà, bonne année, etc. Donc là, la personne, tout d'un coup, me propose tout de suite un service, alors que je n'ai pas du tout prévu, moi, de faire des animations vidéo. En plus, je ne connais pas du tout cette personne. Elle ne me parle que de elle, si ce n'est de me demander si j'ai passé de bonnes vacances. Mais bon, on ne se connaît pas, donc désolé, je ne vais pas te parler de mes vacances. Donc, voilà, typiquement le genre de message qu'il ne faut pas envoyer. On va un petit peu vite. Là, la personne me pitch immédiatement sa solution alors que je ne la connais pas. Je pourrais éventuellement être intéressé par sa solution si je me retrouvais dans une situation d'achat où j'avais peut-être déjà réfléchi à faire des vidéos, j'avais peut-être déjà évalué des partenaires, je suis peut-être même en train de créer des vidéos, mais je ne suis pas très satisfait des solutions que j'ai aujourd'hui. Et par chance, j'ai quelqu'un à ce moment-là qui m'envoie un message pile sur le sujet que j'étais en train de traiter en ce moment. Ça, pour que ça arrive, mais ça relève de la chance. Vous voyez, c'est vraiment lancer des bouteilles à la mer et espérer avoir un retour. Donc ça, très clairement, je vous recommande de ne pas du tout fonctionner comme ça. Je voulais rappeler un petit principe qui est justement quel est le tunnel d'achat, en général le processus de décision que vont avoir vos prospects. Il y a plusieurs étapes dans ce processus de décision, et ça, c'est hyper important de le prendre en compte dans votre prospection. Et vous verrez que vous aurez à terme beaucoup plus de résultats si on prend en compte ce tunnel de décision. Donc voilà, il ne faut pas oublier que les personnes passent d'abord par une phase de découverte de leurs problèmes. Faudrait-il encore qu'ils aient un intérêt à le régler? Voilà, considération, intention, évaluation, achat. Vous voyez, là, cette personne-là m'a contacté avec un message qui se trouve voilà, tout en bas de ce tunnel de décision si tout le processus préalable, je l'ai déjà fait. Donc là, l'idée, c'est que vous allez devoir en fait entrer en contact avec vos prospects comme si vous allez les rencontrer dans un ascenseur, dans la rue, à un événement. Imaginez, voilà, vous êtes dans l'ascenseur, Jean, tu vois, on se rencontre tous les deux. Bonjour Jean, écoute, ça te dirait que voilà, moi je suis une agence qui fait des vidéos. Est-ce que ça te Le dirait de fameux recevoir un elevator email? pitch. Donc voilà, ce serait un petit peu bizarre. Tu me regarderais avec des gros yeux, mais qui c'est celui-là? Je ne sais même pas qui c'est. Pourquoi il me parle de vidéos? Je lui en ai même pas parlé. Donc voilà, imaginez-vous que en fait sur LinkedIn c'est pareil quand vous prospectez. On est sur un réseau social, les gens vont sur LinkedIn, certains pour bosser, mais surtout en général pour récupérer des informations, récupérer des contenus, donc pour discuter, pour échanger. Donc vraiment entrer en conversation, voilà, comme si on était dans un ascenseur. Voilà, bonjour Jean. Voilà, j'ai vu que vous êtes voilà, administrateur chez Web Solutions Way. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez m'en parler? Et ensuite, en général, par politesse, par principe de réciprocité, la personne ensuite vous dira au fait, oui, et puis vous, alors, qu'est-ce que vous faites? Et c'est comme ça qu'on fait connaissance. Ouais.
En gros, le message que tu as reçu, c'est « Bonjour, faites-moi confiance ». En gros, c'est Exactement. ça. Hein. Donc là, une méthode voilà, que moi j'aime bien utiliser, donc je vous ai mis le lien d'un article complet là-dessus, qui est la méthode GPCT, hein, qui va vous permettre de qualifier vos prospects. Donc, entrer en conversation voilà, comme si on était dans un ascenseur et effectivement, l'objectif un petit peu sous-jacent à ça, c'est de connaître voilà, déjà votre prospect, savoir quels sont ses objectifs cette année. En plus, c'est un petit peu le moment là d'évoquer voilà 2022. Voilà, qu'est-ce que vous avez comme projet voilà pour votre entreprise. Quels sont les défis que vous souhaitez résoudre et quel est le problème que vous voulez résoudre ce mois-ci, ce trimestre-ci, ce semestre-ci. Essayez de qualifier un petit peu toutes ces données sur vos prospects, puisque certains d'entre eux peuvent effectivement être intéressés par votre solution, mais sont aujourd'hui dans une phase qui se situe plus haut, tout en haut de l'entonnoir. Ils n'ont pas prévu d'acheter immédiatement de solutions. Hein. Donc voilà, entrez en contact, soyez sympa, soyez patient, et vous allez voir que lorsque la personne sera vraiment dans une phase un petit peu plus active, elle pensera à vous au moment de faire son achat. Donc voilà, hyper important, voilà, qualifiez tout ça, prenez le temps. Sur LinkedIn, plus vous voudriez aller vite, moins ça marchera. Hein, c'est clair et net. Prenez le temps de converser, faites en sorte que vos prospects voilà, deviennent vos amis, vous suivent. Idéalement, après, partagez du contenu un petit peu sur LinkedIn, sur ce que vous faites. Et vous verrez que les personnes seront plus enclins à faire appel à vous au moment où elles auront besoin de vous. Encore un type de message, vous voyez, à ne pas envoyer. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure hein, avec ce cher monsieur. Hein, voilà, bonjour prénom, je suis Julien, CEO chez Fan Customer, c'est un outil de prospection, blablabla. Bla, 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 hein. Donc, et éviter le jeu, c'est hyper important. Parler vraiment de votre prospect, essayez de parler de lui en premier. C'est hyper important. Si vous vous reconnaissez dans ce message-là, voilà, les personnes s'en foutent hein, très clairement de qui vous êtes, de ce que vous faites, surtout quand elles ne vous connaissent pas. Donc, parlez d'abord d'elle et puis vous verrez, ça se fera très naturellement. Un petit mot aussi sur tout ce qui est email, puisque c'est pareil, hein, on fait un petit focus sur LinkedIn aujourd'hui, mais par email, c'est pareil. Hein. Souvent, on peut lire, voilà, bonjour prénom, je suis Julien, blablabla. C'est exactement pareil. Hein. Dites-vous bien que ce que voit votre prospect quand vous lui envoyez un email, c'est ça hein, d'abord. Hein, il ouvre sa boîte mail, il voit l'objet. Donc ça aussi, hein, c'est un email que j'ai reçu hier. Donc je me suis dit, tiens, parfait, je vais les mettre là. Julien, comment rebondir en 2022 ? Votre invitation gratuite à notre prochaine séance de méditation en direct. Je dis, dis donc, donc là, c'est pareil, ce mail-là, je ne l'ouvre pas, je ne le traite pas, il part en spam tout de suite. Hein. Donc, faites attention, effectivement, à l'objet, mais aussi aux premières lignes de votre email. L'idée, et puis j'embraye tout de suite sur la suite, c'est qu'il va falloir faire des introductions qui soient totalement personnalisées pour vos prospects. Donc ça, que ce soit sur LinkedIn ou par email, c'est vraiment ça qui va faire que les gens vont vouloir l'ouvrir, votre email, se sentir impliqués. Vous allez leur montrer que vous vous intéressez à eux et donc naturellement, ils vont s'intéresser à vous. Donc là, 4 types de messages qui obtiennent plus de 90% de réponses. Alors ça, ce sont mes expériences personnelles hein, que je vous partage aujourd'hui. Je vous évoque 2 méthodes, 2 frameworks, hein, comme disent les Anglais, voilà, qui vont vous aider à rédiger effectivement vos messages de prospection, que ce soit sur LinkedIn ou email. Donc, 2 méthodes que j'aime bien, la méthode AIDA. Donc, je ne vais pas trop la détailler aujourd'hui, mais tapez méthode AIDA dans Google, vous verrez qu'il y a des tonnes d'articles qui vous expliqueront voilà, comment ça fonctionne et quelles sont les méthodes de rédaction. Mais principalement, que ce soit voilà, la méthode AIDA ou la méthode du pied dans la porte. La méthode du pied dans la porte, elle est plus courte, hein, marche très bien sur LinkedIn, qui consiste à justement poser plutôt une question d'abord très très courte sur votre prospect pour obtenir une réponse, obtenir un oui, engager la conversation.
Et ensuite, on continue et on poursuit les échanges. Hein. Mais l'idée, voilà, intéressez-vous à votre prospect. Les 4 messages que je vous mets là, ils font mouche, mais quasiment systématiquement. Hein. J'ai adoré votre dernier post sur tel sujet. Une personne, voilà, vous voyez, demain, hein, Jean, tu vois, je te croise dans l'ascenseur, je te redis, ah ben Jean, punaise, tu as fait un super post là qui déclinait comment bien faire sa landing page. Voilà, j'ai trouvé ça top. Voilà, naturellement, tu vas sourire, tu vas me remercier, tu vas avoir envie de poursuivre la conversation avec Ça moi. ouvre le dialogue. Voilà. Ça ouvre le dialogue. Hein. On est des humains, donc voilà, on fonce, ça marche très très bien. Votre actualité est incroyable, bravo. Hein. Donc là, l'actualité, voilà, renseignez-vous un petit peu sur vos prospects. Allez sur le profil de votre contact, allez sur le profil de son entreprise. Il y a un lien, hein. À la rigueur, on peut y retourner vite fait. Là, je vais prendre le premier profil qui se pointe là. Vous voyez ici, vous avez les dernières activités, voilà, de Guillaume. On peut voir quels sont les posts qu'il a commentés, quels sont les articles qu'il a fait, quels sont les posts qu'il a publiés. Et on va essayer de rebondir sur l'une de ces activités. Donc, rebondir sur une actualité, sur une activité de votre prospect, c'est super efficace, ça marche à chaque fois. Voilà, félicitations pour votre promotion, pour votre concours, pour votre levée de fonds. J'ai vu votre commentaire, vous voyez, sur un des posts, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, j'aurais préféré, moi, cette approche-là. Voilà, on s'intéresse à son prospect, on ouvre le dialogue, ça fait mouche, c'est ce qui va donner envie d'ouvrir le mail, envie de continuer de discuter. C'est ce que j'appelle, moi, un petit peu prospecter sans prospecter. Hein. Ne pitchez pas votre solution trop tôt. Vous allez voir que voilà, naturellement, la personne, si elle est intéressée par ce que vous faites, elle va aller voir votre profil, elle verra, voilà, j'aide telle personne à résoudre tel problème. Si la personne se sent concernée par ce problème et si c'est un sujet qui est important pour elle en ce moment, naturellement, elle va vous demander des informations par rapport à ça. Hein. Donc, vraiment, n'allez pas trop vite, c'est hyper important. Voilà ce que j'appelle le principe de réciprocité. Hein. Hop. Ensuite, voilà, on approche de la fin. La méthode dont je voulais vous parler, voilà, ultime pour multiplier par 4 ces résultats, c'est que bien souvent, on a tendance à envoyer un message, peut-être un deuxième timidement, ou alors par email. On envoie un email, peut-être une relance, et ensuite on va s'arrêter de prospecter, peut-être par peur de déranger, voilà, peut-être par fainéantisme aussi. Donc là, l'idée est de vous dire que l'argent, l'efficacité, le taux de conversion va augmenter avec le nombre d'actions que vous allez faire. Ça paraît un petit peu simple comme ça, mais l'idée, c'est qu'une séquence email, en tout cas, ce que je vous préconise de faire, c'est 4 à 5 emails minimum. Hein. Rapprocher les relances en début de séquence, et ensuite vous les éloignez un petit peu plus sur la fin. Commencez par exemple, hein, un email de relance 2 jours après le premier, vous envoyez ensuite le suivant 3 ou 4 jours après, et ensuite envoyez les suivants au bout de 7 jours et au bout de 7 jours. Hein. Comme ça, vous avez une séquence de prospection qui va se dérouler sur 1 mois environ, hein, entre l'envoi du premier mail et le dernier. Et là, on aura vraiment tenté de solliciter notre prospect à fond pendant ce mois-ci. Donc là, après, moi, je vous donne des indications comme ça. C'est à vous de challenger ça en interne. Essayez plusieurs séquences, plusieurs messages, raccourcissez, allongez les délais entre les relances et regardez ce qui fonctionne le mieux. Sur LinkedIn, en général, donc là, on est sur un réseau social, hein, on n'est pas sur une boîte mail professionnelle. Donc là, en général, on est plutôt sur 3 messages maximum. Si la personne ne répond pas au bout de ces 3 messages-là, laissez-la respirer. C'est pareil pour les séquences email. Hein. Si au bout de 1 mois, la personne ne vous a pas répondu, c'est que visiblement, ça n'a pas l'air d'être le bon moment pour elle. Donc, laissez respirer. Mais c'est justement là où est la clé. Aujourd'hui, quand j'accompagne des clients en prospection, ce qu'on a tendance à faire, en plus, même avec Fan Customer, hein, c'est que d'ailleurs, si on y retourne un petit peu,
Voilà, donc là, on a extrait les contacts. Super, hein, là en plus on voit qu'on a des emails sur nos Guillaume, et ensuite on va shooter des actions, hein, email ou des actions LinkedIn, et ensuite on va vouloir une fois que ma séquence email est terminée, rescraper de nouveaux contacts, et j'enrichis de nouveau et je relance, et puis continuellement rechercher de nouveaux contacts à prospecter. Et puis au bout de quelques mois, on va se retrouver en fait avec une base de données qui fera 10 000 contacts. 10 000 contacts peu qualifiés qui auront peut-être au bout d'un moment totalement oublié votre existence. Donc, en fait, l'argent se trouve aussi dans votre base des données qui est déjà existante. Hein. Donc, une action que vous allez pouvoir faire aussi rapidement, c'est prenez votre base de contacts existante sur Excel. Refaites déjà un petit tri dans votre propre base de tiens, quelles sont les cibles que j'ai déjà contactées, et l'objectif va être de ne pas les laisser de côté, cela, et de entrer à nouveau en contact avec elles. Hein. Donc, laissez passer un trimestre. Vous voyez, là, on est au mois de janvier. Faites une séquence de prospection LinkedIn ou email sur ce mois de janvier. Si vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à ajouter les emails qui ont été délivrés à votre newsletter. Voilà, les personnes vont continuellement recevoir des messages et penseront à vous. Si elles ne sont vraiment pas intéressées, elles se désabonneront, hein, ce n'est pas grave. Laissez passer un trimestre, puis envoyez votre email le 6, puis tentez de renouer le contact. Parfois, c'est juste qu'on n'est pas arrivé au bon moment. Une personne était malade, une personne était en congé maternité, voilà. Ce n'était pas un sujet d'actualité dans l'entreprise. La personne peut-être vient d'arriver dans la boîte et veut d'abord prendre ses marques avant de challenger les solutions en place. Voilà. Il y a des tonnes de raisons qui font que des prospects ne vous répondent pas. Ce n'est pas parce que vous ne les intéressez pas, c'est que ce n'est pas le bon moment. Donc, n'oubliez pas votre base existante et continuez d'envoyer vos messages LinkedIn de temps en temps au bout d'un trimestre. Mettez-vous des rappels dans l'agenda et renouer les contacts, c'est hyper important. Sur un client que j'ai accompagné, c'est pour ça que j'ai utilisé le chiffre multiplié par 4. C'est parce qu'au bout de nos premières séquences de prospection, on avait pris donc un fichier, on avait pris un fichier type de référence, si je puis dire. On avait obtenu donc là-dessus 20% de taux de réponse sur nos campagnes email et LinkedIn. Et sur ces 20%, on a signé 10% de ces personnes qui nous ont répondu. Enfin, non pas des personnes qui nous ont répondu, mais sur la totalité du fichier. 10% de ces contacts ont signé avec mon client. Ensuite, on a continué cette action sur ce fichier au bout du trimestre. On a refait un trimestre après, on a refait le trimestre. Et en fait, quand on a refait le point sur ce fichier de janvier en décembre, on n'avait pas signé 10% du fichier, on avait signé 40% du fichier. C'est pour ça que j'ai utilisé ce chiffre de 4. C'est que, vous voyez, en fait, une séquence de prospection, moi, je vais vous dire, les résultats en fait, de cette prospection-là ne va pas se faire tout de suite la semaine prochaine ou à la fin du mois. Continuez vos actions, c'est hyper important, et analysez les retours au bout de 3 mois, au bout de 6 mois et à la fin de l'année. Si vous ne laissez pas ces prospects de côté, vous allez voir qu'à un moment donné, ça va payer. Si déjà vous avez fait ce travail de l'identifier, d'analyser vos clients, de récupérer cette liste, de trier votre Excel, de dire voilà, j'estime que ce contact il est hyper qualifié pour moi, voilà, ne jetez pas tout ce travail à la poubelle. Continuez de communiquer auprès de cette personne et vous verrez que ça fera mouche. Donc là, vous voyez, je reviens rapidement dans Find Customer. Donc là, moi, j'avais extrait 10 contacts. Vous voyez, donc ils sont là. On a trouvé ici 8 emails. Et donc, l'avantage aussi avec notre solution, c'est qu'au-delà d'enrichir avec Drop Contact, on va pouvoir lancer un deuxième enrichisseur en un clic. On va ici cocher cette case-là qui va permettre de lancer l'enrichissement seulement sur les contacts sans email. Donc, les emails que n'a pas trouvé Drop Contact. Et en un clic, voilà, je vais lancer Hunter sur… donc là, j'en ai 2. Voilà, en plus, c'est assez rapide. Bon, Hunter n'en a pas trouvé non plus. Mais l'idée, vous voyez, c'est qu'on se retrouve avec les contacts, nom, prénom, leur poste, les URL LinkedIn. On a les emails, on a les numéros de téléphone. On voit qu'il y a des 06 aussi. Donc, les 06, effectivement, si les personnes les affichent sur leur profil, on va les récupérer.
On a leur localisation, le nom de l'entreprise, le site web, le code NAF, l'effectif. Si le profil est en français, est en anglais, voilà, il y a toute une batterie d'informations que vous allez pouvoir exporter donc sur Excel, en CSV ou Google Sheet. En exportant sur Google Sheet, vous allez pouvoir, avec un outil comme Zapier, automatiser l'envoi de ces données dans votre CRM. Et ensuite, effectivement, sur ces prospects-là, vous allez pouvoir lancer des actions comme des visites de profil, des demandes de connexion ou des messages LinkedIn, demandes de connexion ou messages que vous allez pouvoir personnaliser, bien évidemment, avec des templates que vous avez préalablement créés, ou alors vous pouvez en créer des nouveaux. Voilà, et donc automatiquement, Find Customer va envoyer votre message à toute cette liste de contacts. Mais vous voyez que le plus important, c'est la data. Toutes ces données-là vont vous permettre de qualifier très précisément vos prospects. C'est vraiment ce qui fait la différence. Et à partir de la semaine prochaine, voilà, là, c'est bientôt disponible. Vous allez pouvoir, au sein aussi de notre plateforme, automatiser un envoi de séquence email dans notre outil. Voilà, c'est pas en ligne, c'est pour ça qu'il y a l'erreur. Ça sort la semaine prochaine. Donc, au sein d'une même plateforme, extraire des contacts, les enrichir, automatiser des envois d'actions LinkedIn et envoyer des emails. Donc, il faut vous dire que aujourd'hui, un outil pour extraire des données en moyenne va vous coûter une cinquantaine d'euros. Un outil pour enrichir les données va vous coûter aussi entre 20 et 50 euros. Un outil pour envoyer des emails aussi, en moyenne, on est à 50 euros. Jean, tu me dis si je me trompe. Nous, on a un deuxième enrichisseur. Oui, par mois, on est bien d'accord, sur des forfaits mensuels. Un outil pour automatiser des actions LinkedIn va vous coûter une vingtaine d'euros. Donc là, vous voyez qu'en additionnant tout ça, on est très vite à une facture de plus de 200 euros par mois. Ce qu'on vous propose aujourd'hui au travers de Find Customer. Vous voyez, si je vais rapidement sur notre page tarif, c'est qu'au sein de ce même outil, vous allez pouvoir tout faire pour un forfait mensuel entre 49 ou 99 euros. Donc, nous, on vous donne un certain nombre de jetons pour extraire et enrichir les contacts. Donc, ce qui va vous donner à peu près 6000 jetons va vous permettre d'extraire 6000 contacts. Si vous voulez les enrichir, voilà, ça va coûter un peu plus de jetons. Donc, on va pouvoir avoir jusqu'à 600 contacts enrichis avec le premier forfait et jusqu'à 2400 contacts enrichis avec email pour notre forfait à 100 euros. Voilà, très, très, très brièvement. Et effectivement, Jean, voilà, je te remercie encore pour l'invitation. Et puis, grâce à lui, vous pouvez obtenir un code promo, une réduction de 50% sur votre premier mois d'abonnement. Donc là, vraiment, voilà, on casse la baraque. Ce mois-ci, on voulait vous faire ce petit cadeau. Il y a 14 jours d'essai gratuit et ensuite profiter du code de Jean pour obtenir moins 50% sur votre premier mois d'abonnement. Voilà, vous allez pouvoir vous générer très rapidement vos premières listes de contacts et commencer à prospecter de manière très, très efficace. J'en ai terminé avec la présentation. Je pense que Jean, tu as dû peut-être noter aussi quelques questions dans le chat. J'ai répondu à quelques questions dans le chat, effectivement. Donc, on va passer aux questions-réponses. Moi, je vous remercie vraiment vivement d'être resté jusque-là, de m'avoir écouté. Je suis à votre disposition donc, sur LinkedIn pour vous répondre. N'hésitez pas à me solliciter. Je suis tous les jours dessus. Je réponds de manière assez réactive. Mais merci pour votre participation. Merci pour votre écoute. On vous enverra le replay avec Jean pour que vous puissiez relire un petit peu tout ça, revoir les exemples de messages, quelles étaient les astuces sur LinkedIn pour cibler ses prospects. Voilà, vous aurez le replay, donc vous pourrez tout reprendre. Et on se tient à vos dispositions pour toutes vos questions. Ouais. Vous allez pouvoir maintenant réouvrir votre micro et nous poser des questions. On va essayer de répondre aux quelques questions que vous aurez possibilité de nous poser. Moi, je vais supprimer l'épingle de Julien, comme ça, on sera tous en mode visuel. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Après, est-ce qu'il y avait peut-être des questions dans le chat Il n'y a pas eu vraiment de questions. Quels étaient les acteurs booléens? Donc là, j'ai répondu, j'ai donné une liste des acteurs booléens.
C'était surtout des messages de sympathie. Je n'ai pas vu passer de réelles questions. Je vérifie. Non, je n'ai pas vu de réelles questions jusqu'à présent. Ici, une dernière qui vient d'être faite par Oscar, qui dit quelle est la différence avec Kasperio. Donc, c'est juste par rapport à d'autres plateformes existantes, évidemment. Alors, moi, pour l'avoir testé, puisque, comme vous le savez, moi, j'ai testé pas mal d'outils, je fais la promotion de plusieurs outils. Je croise même certains outils comme Find Customer, je croise avec d'autres outils que je ne citerai pas ici. Mais ce que j'ai apprécié surtout, c'est la puissance au niveau données. Donc, le fait d'aller vraiment rechercher des données, que ce soit le code NAF, que ce soit le nombre d'employés, que ce soit le numéro de TVA, etc., le téléphone, je trouve que c'est pour d'un multicanal, c'est vraiment très intéressant. Oui, c'est clair, c'est vrai que on peut revenir un petit peu là-dessus. Hein. C'est vrai qu'on c'était un atelier sur la prospection LinkedIn. On a vu comment contacter efficacement ses prospects là, avec quelques exemples de messages. Mais il est clair que le multicanal, c'est vraiment ce qui fonctionne le plus aujourd'hui. La personne ne vous répond pas sur LinkedIn, envoyez-lui un email. Inversement, elle ne répond pas à vos emails, demandez-la en connexion sur LinkedIn. Si vous avez son numéro de téléphone, tentez de la joindre. En général, les outils, justement, comme ce que fera le nôtre, va vous donner la liste des personnes qui ont ouvert ou qui ont cliqué dans votre email. Un clic dans votre mail peut être une marque d'intérêt envers votre solution. Passez un petit coup de fil à cette personne pour voir si elle a des questions. Voilà, c'est vrai que c'est souvent très engageant de la part d'un prospect qui reçoit un message de répondre. Donc, n'hésitez pas à les solliciter de votre côté. Mixer vraiment les approches, c'est ce qui fonctionne. Aujourd'hui, sur LinkedIn aussi, l'une des petites astuces, vous avez la possibilité maintenant de laisser des messages vocaux à vos prospects. Ça, vous allez voir que souvent, envoyer un message vocal à une personne sur LinkedIn, déjà la personne va être notifiée sur son téléphone comme quoi elle a un message, donc hyper performant. Et ensuite, c'est un format un petit peu nouveau, le message vocal. Donc, souvent, la personne va voir le petit bouton lecture avec un message, donc elle va être curieuse de cliquer sur le bouton. Et là, elle va vraiment vous entendre parler de votre solution, des sujets que vous avez abordés avec elle. Et là, forcément, quand on a le sentiment de s'adresser directement à son prospect, ça peut être beaucoup plus percutant. Donc, voyez, un message vocal comme relance sur LinkedIn, c'est génial, testez-le absolument. Merci Jean et Julien pour la présentation. Moi, j'avais une question de mon côté. J'ai été en contact avec Julien Gallo, beaucoup de Julien ici. Non, enfin, moi, j'aime beaucoup votre outil. Je l'ai connu par Scalesia et tout ça, et je le trouve hyper intéressant. Il répond bien à ma problématique du fait que moi, aujourd'hui, j'utilise plusieurs outils que vous utilisez, comme Drop Contact, mais sur leur application. Je n'ai pas tout sur une application qui permet de tout gérer à la fois. Donc, je vois l'utilité et le bénéfice de votre solution. Là, le seul truc que j'attendais, tu y as répondu tout à l'heure, c'est par rapport à la solution de multicanal et d'envoi de cold emailing que vous avez utilisé. Il me semble que c'est Emelia. Tout à fait. Voilà, donc moi j'attends ça avec impatience et une fois que vous l'avez, j'ai déjà fait un peu des tests, le test de 14 jours et tout, et je peux que recommander pour l'instant votre solution. J'ai hâte de voir ce que ça va faire avec Emilia. Moi j'utilisais par exemple un outil de call emailing comme Lemlist, très bien comme outil et tout ça, mais Emilia fait également la même chose. Et le fait d'avoir tout sur Find Customer, donc la partie un peu Centralisé. scrapping, enrichissement, plus voilà, l'envoi de call emailing et de choses multicanal avec LinkedIn, c'est une économie ce qu'on d'échelle. recherche. C'est une Le économie d'échelle. multichannel, ouais, voilà. C'est ce qu'on recherche, quoi. De toute façon, pour contacter plus facilement et plus efficacement ces prospects, quoi, de façon très ciblée en plus. Merci Julien pour votre témoignage. Ouais, c'est vrai qu'on voulait rendre cette prospection digitale accessible à tous au sein d'un même outil. C'est vrai que si on a plusieurs outils pour faire tout ça, on passe en fait son temps à exporter un fichier, le réimporter, le réexporter. Le premier prestataire va vous dire moi je travaille en CSV. Le deuxième va vous dire moi je travaille que au format Excel. Donc il faut à chaque fois reformater ces fichiers. Voilà, on perd un temps fou. Là, on a tout au sein d'une même solution. Et effectivement, l'emailing, donc ça vient la semaine prochaine et ce sera inclus et au même prix que ce que vous avez vu là.
Les prix ne vont pas augmenter quand on aura ajouté cette fonctionnalité. J'aimerais rebondir sur la question de Lionel parce que je trouve qu'elle est vraiment pertinente. Quelle part donnez-vous à la Porsche par téléphone? Alors, je suis peut-être un vieux de la vieille. Moi, je pense que le contact humain téléphonique est par-dessus tout le plus important après le contact physique. Donc, dans le cadre d'une campagne de prospection LinkedIn, mon astuce à moi, c'est que je vais aller absorber des bases de données qualifiées avec Find Customer. Je vais leur envoyer un premier message pour se connecter, un deuxième pour demander un peu qui ils sont, un troisième pour les remercier. Et s'il y a une interaction, puisque Find Customer me permet d'avoir le numéro de téléphone, je prends mon téléphone et je téléphone. Pourquoi? Parce qu'au téléphone, il y a le son de la voix. On va faire passer un message qu'il est impossible de faire passer via des messages. Après 3 messages, si la personne a déjà commencé à dialoguer avec vous par message, après 3 messages, prenez votre téléphone. Parce que là, vous allez beaucoup plus vite pour convaincre et convertir le visiteur. Donc ça, c'est une petite astuce qui marche vraiment bien. J'ai encore testé tout récemment. J'ai eu la personne au téléphone après à peine 3 messages. Elle m'a passé commande. Elle est très contente du site qu'on lui a fait et maintenant, elle me commande un deuxième. Donc, ça va vraiment… c'est dans la logique des choses. Les messages, c'est vraiment pour prendre contact, en 2 mots présenter qui on est, mais directement qu'il y a un intérêt chez l'autre personne, on rentre dans l'humain. Ça doit être au téléphone ou en physique. D'accord. Complètement. Et puis, Julien Gallo, mon associé, est issu, lui, de la prospection téléphonique. Hein. C'était son cœur de métier avant de lancer Find Customer. Et il faut se dire que pour contacter voilà, une cinquantaine de personnes dans la journée, vous voyez, il faut en passer des coups de fil. Hein. En moyenne, ce que lui faisait, c'était 80-90 appels par jour. Et puis forcément, il y a beaucoup de déchets puisque les gens ne sont pas forcément disponibles au moment où on les appelle. Donc voilà, il peut y avoir une approche qui est beaucoup plus longue. Donc c'est vrai que moi, le conseil que je peux vous donner, c'est effectivement plutôt de commencer peut-être par l'approche LinkedIn et email qui va vous permettre d'abattre un petit peu plus de volume et ensuite de concentrer vos actions téléphoniques soit sur les personnes qui ont des marques d'intérêt, hein, donc un clic dans votre email par exemple, ou alors après, effectivement, on va contacter les personnes qui ne nous ont jamais répondu, puisque tout ça est très subjectif. Hein. Il y a des personnes qui ne vont jamais répondre à un email, puis vous allez les demander en connexion sur LinkedIn, ils vont tout de suite ouvrir la conversation avec vous. Inversement, il y a des gens sur LinkedIn qui nous disent « Non, écoutez, ne m'emmerdez pas, moi LinkedIn, c'est pour passer du temps quand je suis en pause ou quand je suis dans les transports. Je ne travaille plus quand je suis sur LinkedIn, donc envoyez-moi un email ou appelez-moi demain. » Voilà, il y a tout le monde a un petit peu ses a priori par rapport à ça. Donc, le multicanal va vous permettre de vous adapter à la personnalité de votre prospect. Donc, faites les 3. Une petite astuce qui peut être utilisée aussi, c'est dans le message 4 LinkedIn, donc dans l'envoi des scénarios que Find Customer peut vous envoyer. Étant donné qu'on a su récupérer le numéro de téléphone, rien ne vous empêche d'envoyer un petit message. Sorry, mais moi, les intermessages, je trouve ça un peu dommage. J'aime bien l'humain. Est-ce que c'est toujours bien votre numéro de téléphone, le XYZ, donc le 06 29, etc. Déjà, on lui dit, on connaît son numéro de téléphone et on lui demande si c'est toujours bien celui-là et à quelle heure on peut l'appeler. Mais déjà là, on ne va pas devenir comme un intrus, lui téléphoner en plein travail. Donc là, s'il confirme, oui, effectivement, c'est mon numéro, mais il y a beaucoup de chances qu'il vous dirait, oui, effectivement, c'est mon numéro et je suis libre de midi à 2h. Donc là, ça veut dire que c'est lui qui vous ouvre la porte pour pouvoir lui téléphoner. Donc c'est aussi une manière de réduire le taux d'échec et le taux de déchet. Complètement. Toutes ces petites astuces, tous ces messages qui permettent, déjà, j'ai trouvé votre adresse mail, est-ce que c'est toujours à cette adresse mail-là que je peux vous envoyer? Il confirme que c'est l'adresse mail, donc quelque part, il confirme que vous pouvez lui envoyer un mail. Donc là, on l'ajoute aussi peut-être dans la mailing list. Ok. J'ai une question, bonjour. Oui, Lionel, bonjour. Merci Jean pour ces petites astuces qui me paraissent effectivement très pertinentes. J'ai 1001, tu es mon 1001e contact sur LinkedIn, tuto à l'infini. Est-ce qu'il faut que je les importe dans un premier temps tous dans Find Customer pour pouvoir, en sachant que j'ai pour moi, vous êtes un pré-CRM et donc, enfin, on avait déjà discuté avec Julien. Derrière, je sais que vous envisagez, c'est bien de lier avec HubSpot.
Mais tu vois, c'est pas avoir non plus 2 CRM, quoi. Mais c'est la question que je me pose actuellement en me disant, mais est-ce qu'il faut que j'investisse? Parce que dans un premier temps, ça va me coûter un max de crédit, mais est-ce qu'il faut que je rapatrie tous mes contacts? Ou est-ce qu'on peut faire une sélection dans ces contacts pour les rapatrier sur Find Customer et les travailler, quoi? Oui, bien C'est sûr. Donc, recommandé, hein, ouais. ouais, vous pouvez faire une présélection. Hein, vous voyez là, je partage plus mon écran là. Si, vous le voyez toujours mon Oui, écran. oui, on voit ton écran. Ouais, ouais, ouais. Donc là, vous voyez, je suis dans la liste de mes contacts. On peut filtrer par lieu, par entreprise, et puis reprendre tous les filtres qu'on avait évoqués ici. Hein. Donc, faites un petit tri. C'est même recommandé de filtrer, je dirais, de sectoriser, par exemple, les contacts. Moi, j'ai 15 000 contacts. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai réimporté mes contacts parce qu'il fallait que je traite un peu pour les vœux de Nouvel An, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi les grandes villes ou les grandes provinces de Belgique, j'ai choisi les grands départements français, et mes contacts sont triés par département, par province. D'accord. Et de cette manière-là, je peux encore, dans une province, les qualifier, monsieur, madame, ça c'est un gérant, ça c'est un indépendant, ça c'est un employé, c'est un patron d'entreprise, parce que ce que je vais envoyer à un gérant n'est pas la même chose que ce que je vais envoyer à un indépendant, n'est pas la même chose à un particulier que je ne vais probablement pas relancer puisque je ne vends pas aux particuliers. Et donc ça permet, c'est un gros travail je dirais, de profilage, hein, mais au moins je vais nettoyer ma base de données pour ne pas envoyer des messages à des gens avec qui je ne suis plus en contact ou des gens qui sont devenus abonnés et qui, quelque part, moi, ne m'intéressent pas en tant que prospect. Okay. C'est plus facile de nettoyer des bases de données de 1000 que d'une seule fois 15 000. D'accord. Sans compter les jetons que ça te coûterait pour les importer. Ben oui. Oui, parce que j'imagine la semaine prochaine, si tu vas avoir des jetons pour envoyer des mails, est-ce qu'on pourra... Non, il n'y aura pas de jetons pour envoyer les emails, ce sera inclus et illimité. Oui. Par contre, on pourra, le template, on pourra créer un vrai template, tu vois, sous Illustrator ou Photoshop, pas trop lourd, un truc, je comprendrais tout à fait qu'il y ait une limite dans le poids du truc, mais qui soit un peu plus élaboré que 3 lignes de texte, quoi. Un peu comme MailChimp ou Sendinblue et tous les outils de mailing. Ouais, voilà, ouais. Oui, alors après, il faut faire attention effectivement avec tout ce qui est images, etc. Parce que lorsqu'on fait de la prospection par email, souvent, vous voyez là, quand on extrait une liste de LinkedIn, c'est ce qu'on appelle de l'opt-out. C'est que les contacts en face n'ont pas demandé à recevoir vos communications. Donc là, souvent, on va faire face à tout ce qui est sécurité, routeur, anti-spam, etc., etc. Et donc là, effectivement, plus le message est lourd, s'il y a des pièces jointes, des choses comme ça, ce sont des éléments qui indiquent aux anti-spam que, voilà, si en plus la personne ne vous connaît pas, voilà, vous allez basculer en spam. Donc souvent, on va vous dire, un email de prospection, c'est du texte brut, éventuellement une image dont on a diminué le poids, qu'on peut éventuellement personnaliser, mais vaut mieux privilégier le texte brut et une accroche personnalisée dans les emails de prospection. Et éventuellement, pour les emails de protection, vous pouvez aller sur mail-tester.com. C'est un outil gratuit. Vous cliquez sur le lien, vous envoyez un message au lien qui est affiché, donc le message tel que vous voulez. Vous retournez sur la plateforme MailTester, il va marquer vérifier votre envoi, et là, il va vous dire, voilà, c'est à 10, à 9, à 8, celui-là, il est rejeté, il est dans les spams, il y a trop d'images, il y a trop de texte, il y a trop de liens, etc. Donc, c'est un petit outil gratuit qui est vraiment efficace, et ça permet, avant l'envoi, d'éviter ce genre de soucis. J'ai vu des tas de clients qui utilisaient des solutions, que ce soit MailChimp, MailJet, il y en a tenté plus, et pour finir, ils s'étonnaient du faible taux d'ouverture ou de clic. C'est normal, ils avaient voulu trop faire dans leur message et du coup, ça avait été envoyé dans les spams. D'accord. Et en fait, non, ce qu'il faut savoir, c'est que Sendinblue, MailChimp, etc., ce sont des outils d'emailing marketing. Ouais. Donc, en fait, ces outils-là vont envoyer en masse les emails à toute la liste en l'espace de quelques secondes ou de quelques minutes. Et en fait, ça, c'est de l'emailing marketing. Quand on a des emails opt-in, on peut shooter en masse, mais ces outils-là ne sont pas faits pour la prospection du tout. Il faut prendre des outils spécialisés en prospection.
qui vont simuler en fait un comportement humain, qui vont séquencer l'envoi des emails, et c'est ça qui va faire que vous allez atterrir dans la boîte de réception de vos prospects. Et ce que disait Jean, effectivement, pour garantir toutes ces chances, utilisez mail-tester.com pour vérifier si tout est bien paramétré de votre côté avant d'envoyer des emails, puisque si ce n'est pas bien paramétré, c'est aussi un indice qui va indiquer aux anti-spam que c'est pas très clair la personne à qui on fait face là. Le manque de DKIM, des choses comme ça. Donc, il ne faut pas oublier que maintenant, les outils style Outlook, Gmail, etc., quand ils reçoivent des mails, il y a eu tellement de dénonciations de spam que vous pourriez très vite être identifié comme spammer. Donc, 80% de vos mails seront rejetés. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Des livres à recommander, Lionel? Le site Find Customer ou Web Solutions. Pour les livres, ça, vous avez quelques livres. Qui m'a proposé tout récemment un livre, j'ai oublié le nom. Quelqu'un qui a fait un livre spécial justement sur l'automatisation. Et ce n'est pas quelqu'un qui a un outil. C'est un spécial. Je me demande si ce n'est pas Xavier Degros qui a rédigé un article sur la prospection LinkedIn d'ailleurs. Moi, tout à l'heure, je vous ai parlé de Christopher Piton, oui, qui est un auteur et coach. Donc, ouais. Justement, c'est peut-être un peu fou, mais la conquête de LinkedIn. Voilà, la conquête de LinkedIn, c'est son livre. Vraiment très, très, très bien, de très bons conseils, super pratiques. Donc, allez sur le profil de Christopher Piton. Et puis, vous verrez, son bouquin est vraiment génial. Si en plus vous voulez faire de LinkedIn un canal d'acquisition par excellence, c'est un très bon bouquin. D'accord. Mais bon, c'était bien de le rappeler que c'est un premier pas, que le deuxième pas, c'est rapidement, c'est l'humain, quoi. Donc le téléphone, le rendez-vous. Oui. Bien sûr. Donc faites connaissance, discutez avec vos prospects, qualifiez pour voir si je ne suis pas en train de le contacter un peu trop tôt. Faites comme si vous étiez dans la rue, dans un ascenseur, dans un événement. Communiquez régulièrement, donnez des nouvelles, prenez des nouvelles de votre prospect vous aussi, et vous allez voir que naturellement ils reviendront vers vous. Ok. Voilà. Écoute, Jean, clôturer. Ouais, je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Merci à tous, là, les 15 participants encore là d'être restés jusqu'au bout. Pour la suite, donc rendez-vous sur Find Customer, sur Web Solution Way, et puis on est à votre disposition sur LinkedIn pour poursuivre les échanges. Ok. Voilà. À très bientôt tout le monde. Un bon appétit aussi. Merci à tous. Merci, bon appétit. On vous envoie le replay. Ouais, ça marche.